On est du patrimoine. Magnifique. Dans votre trésor découverte, d'abord, connaissez-vous le miel de karité? C'est un miel d'exception issu de l'apiculture durable qui aurait aussi des vertus, vous allez le voir, cicatrisantes, anti-inflammatoires. Et son goût, surtout, est très puissant. La filière est en plein développement. Ce miel, il est produit en Afrique de l'Ouest. On est allé sur place avec nos correspondants Nicolas Bertrand, Céline Marchand et Fabien Fougère. C'est un miel rare, d'une couleur intense. Il est produit ici, au nord du Bénin, au pied de la chaîne de montagnes de la Takora. Un trésor issu de la rencontre des abeilles avec la fleur de karité. Et qui fait la fierté de cet apiculteur. On fait l'effort vraiment pour que ça reste naturel, sans engrais chimiques. Bon, ce qui est bien pour les arbres, pour la production des fruits de ces arbres, la vie des abeilles aussi. Il n'y a pas de pesticides. Et il faut dire même que s'il y avait de pesticides, on n'aurait pas d'abeilles. Ça les tue. Dans son parc de 600 arbres, l'ancien agriculteur a installé une trentaine de ruches. C'est le seul apiculteur au Bénin à produire du miel de karité. Un élixir qui se mérite. Ici, les abeilles sont particulièrement agressives. Une fois récolté, le miel est transporté jusqu'à la miellerie. Ici, tout est artisanal. Le miel est filtré avec de simples paniers. On pose le panier. Après le panier, on met les pains de miel dedans. Et puis, vraiment, ça prend le temps de couler de lui-même. C'est différent de ce qui est pressé, c'est différent des miels dans les supermarchés. La production est encore confidentielle, 500 kilos l'année dernière. Mais le précieux nectar a déjà une petite notoriété. La moitié est exportée en Europe, et notamment en France, où il est vendu 10 € les 100 grammes. C'est un miel qui a un goût de caramel, mais aussi il a des notes de cacao et des notes de noisettes. Donc c'est un miel extrêmement riche en saveurs et qui mérite d'être dégusté comme un grand cru. Ce produit noble fait le bonheur des femmes de cette coopérative. Car ce sont elles qui sont les propriétaires des ruches. Avant, elles fabriquaient uniquement le beurre de karité. Avec ce nouveau projet, elles ont vu leur salaire multiplié par 2. Présent dans toute l'Afrique de l'Ouest, l'arbre de karité n'a jamais aussi bien porté son surnom d'arbre de vie.